Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Et on va faire tout de suite un duel sur l'Antiquité au cinéma. On va encore apprendre des choses, on reste dans l'Antiquité, mais dans le cinéma. Donc deux équipes, d'un côté l'équipe des Péplums avec Franck Ferrand et Pierre Bellemare, et de l'autre côté l'équipe des Poids Plumes avec Valérie Benaïm, Thomas Hervé et Jean-Luc Lemoine. Voici votre question, Franck Ferrand et Pierre Bellemare. Accrochez-vous bien puisque nous partons sur le tournage de Ben-Hur. Voici la question. Lequel de ces chiffres concernant le célèbre film Ben-Hur avec Charlton Heston est faux? Charlton Heston s'est doublé lui-même dans 6 langues différentes. La scène de course de chars a nécessité 7 mois de travail. Ou 400 000 figurants apparaissent dans le film. Lequel de ces chiffres est faux? Charlton Heston qui s'est doublé lui-même en 6 langues. La scène de course de chars qui a nécessité 7 mois de travail, où 400 000 figurants apparaissent dans le film. Il y en a 2 bonnes et une fausse. Laquelle est fausse, Pierre Bellemare? Laquelle est fausse? Et Franck Ferrand. Oui. 400 000 figurants, ça me paraît beaucoup. C'est beaucoup, 400 000 figurants. Et puis, par contre, les deux qu'il est doublé En toutes 6 ces langues, langues. oui, mais c'est un type extraordinaire, Charlton Oui, Heston. oui. Hein, Alors, donc, Oui, Ah oui, peut-être. Charlton, Alors donc, les 400 000. extraordinaire. a priori. Oui, il doit y en avoir moins que ça. Bon, Alors, c'est 200 000, je sais pas. vous dites donc les 400 000 figurants apparaissent dans le film. Alors, la scène de course de chars a nécessité 7 mois de travail, ça c'était vrai. 210 jours de travail. Charlton Heston s'est doublé lui-même dans 6 langues différentes. C'est faux ça, c'est faux. Il ne s'est pas doublé lui-même une seule fois. En revanche, 400 000 figurants apparaissent dans le film. C'est le Colossal. premier film où 400 000 figurants C'est apparaissent. incroyable. C'est À incroyable. l'époque où il faisait des films Comment on comme arrive ça, à manipuler 400 000 personnes? C'est Oui. extraordinaire. Il y a un autre film comme ça, je crois que c'était Cléopâtre, où il y avait des figurants, mais par milliers. Ouais, mais non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, Jean-Luc. c'est Oui, 400 000, ça fait des milliers. Hein. vrai. Oui, c'est ça. Non, mais je le dis comme ça en passant. Oh l'attaque Oh là frontale! là, Oh là l'attaque là, frontale! Ça casse. Tacle par derrière de Pierre Bellemare. Je pense que je vais lui tirer sur les bretelles à lui. Allez, voici la Ça va question claquer. pour Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoine, Valérie Benaïm. Fermez les yeux et entrez dans l'arène du film Gladiator. Oh j'adore! Mais oui, c'est Russell Crowe, il est trop beau! Ah, les filles disent oui dans le public. J'ai été son coach, moi. Russell vrai Crowe, il est trop. Vous avez Non. été le coach de Russell Crowe? Ouais. Non. Ah, si. Mais coach de quoi? Ah, ben, je vous dirai. Non, Oh ça là va. là! C'était Dans Russell Les Crowe, Misérables, blanc. en fait. Il jouait Javert et il voulait plein de conseils, donc C'est je lui ai vrai donné plein de conseils. Il est oui. sympa? Très. Ah, j'étais sûre. Quoi, vous étiez le coach de Russell Crowe? Bon, enfin, le coach, disons que j'étais son conseiller historique personnel, oui. Oh, Oui. c'est vrai. Moi, j'étais le conseiller de Jean-Marc. Vous avez son Cros, numéro son frère. Valérie Benaïm, calmez-vous, voici la question. Donc ce film porté par Russell Russell Crowe. Crowe. Russell Crowe véhicule des valeurs de solidarité, de courage et de dépassement de soi. C'est pour ça que vous tombez mal sur cette question, vous trois. À ce titre, pour quel événement l'une des scènes de combat de ce film a-t-elle été utilisée? Pour galvaniser les joueurs du FC Barcelone avant une finale de Ligue des Champions? Pour motiver les Marines américains avant de s'envoler pour l'Irak? Ou pour inciter Jean-Marc Ayrault à lancer une réforme? Ça ressemble bien à une motivation de Marines américains, ça. Non? Ah bah. Non, je sais pas. Madame, je sais tout. Mais non, Ok, je d'accord. propose, on dit, on Ouais, dialogue, c'est pas le on piège. discute. Alors on suit Valérie Benaïm. non. Si, suivez-la. Dans le C'est mur. déjà- Moi, j'aurais dû Quand le je FC dis ça, Barcelone. c'est qu'il faut pas me Suivez suivre. Valérie Benaïm. Alors bien sûr, ça n'est pas pour inciter Jean-Marc Ayrault à lancer une réforme. Ça n'est pas non plus pour motiver les Marines américains Oh avant non, de mais s'envoler tu pour vois, l'Irak. j'étais sûre. Mais c'est pour motiver les joueurs du FC Barcelone avant une finale de Ligue des Champions. C'était le mercredi 27 mai 2009 pour la finale. Voilà, c'est Giuseppe Guardiola, bien sûr, qui... 2009, c'était peut-être contre Arsenal. non Et bien, je vais vous dire, c'était contre Manchester United. Ah, c'est autant pour moi. 2-0, ça avait fait 2-0. Et voilà, et donc c'était pour galvaniser les joueurs de foot. Moi, ça me Mauvaise galvanise, réponse. Voici la question pour Pierre Bellemare et Franck Ferrand. Lequel de ces grands acteurs n'a jamais incarné Jules César au cinéma? Timothy Dalton, Alain Delon ou Marlon Brando? Alain Delon, c'est sûr que oui. Alain Oui, Delon, non. donc vous dites c'est sûr que oui. Ensuite, il nous reste Timothy Dalton ou Marlon Brando. Alors, bon, là, ça va incarner. Allez, s'il vous plaît, réfléchissez bien au micro, Pierre Bellemare, qu'on vous entend. Non, oui, je dis. Allez, Dans faut- le Jules César de Mankiewicz, il joue. C'est Brutus, hein? Oui. Alors, vous dites quoi?
Allez, il me faut une réponse. sais. Timothy Dalton ou Marlon Brando, s'il vous plaît, une seconde. Sinon, je vais désigner moi-même la réponse. Oui. Je dirais Marlon Brando. Allez, vous dites Marlon Brando. Oui, oui. Eh bien, sachez que bien sûr, Alain Delon a joué un César, c'était dans Astérix aux Ah Jeux oui. Olympiques, on s'en rappelle. Il y a un instant, Jean-Luc Lemoyne nous parlait du film Cléopâtre. Et il y avait bien sûr un César dans le film Cléopâtre. Et bien, celui qui incarnait César, c'était Timothy Dalton. Donc Marlon Brando n'a jamais Ah ouais. incarné César. En revanche, il a bien joué dans le film Julius César en 1953, mais il interprète le général romain Marc-Antoine. Ah, Marc-Antoine, Ah, oui, c'est voilà. ça. Eh Je oui, disais bon, Brutus, oui. c'était Marc-Antoine. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Franck Ferrand. Voici maintenant votre question. On va parler de 3. Vous connaissez ce film Avec Brad Pitt. avec Brad Pitt. Alors l'autre va dire il est beau. Non, 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 je préfère Russell Crowe. Pardon, Ah ouais. hein, je trouve que Russell Crowe est plus, Et plus bah, viril, et- plus et- masculin, plus homme, quoi. Tu prendras ce qu'on te donnera. J'envoie Achille. son Alors, portable. Ah, le, merci. le beau Brad Pitt joue le personnage d'Achille. Voici la question. Vrai ou faux, en interprétant le personnage d'Achille, Brad Pitt s'est blessé au talon? Vrai Ce ou serait faux? drôle. Non, ça me paraît énorme. Ce serait drôle, c'est pour ça qu'on pose la question. La légende, c'est comme on l'a trempé dans les eaux du Styx. Oui. Juste, on l'a retenu par Par le le talon, pied. et donc effectivement, il n'était pas Ouais, mais là, on immunisé à parle de cet Brad Pitt, endroit-là. tu sais. Eh ben, on l'a peut-être trempé dans des eaux de. Moi, je dis, Allez. allez, allons-y. Vous dites vrai? Allez, cette fois-ci, suivez Thomas Hervé. Ah bah d'accord. D'accord. L'acteur s'est blessé pendant une violente scène de combat au niveau du talon. Eh oui, c'est vrai. Pendant ce film, c'est ça qui est dingue. Et le tournage a dû être arrêté le temps que l'acteur soit remis sur pied. C'est le cas Vous de êtes donc dire. à un Quelle point ironie. partout. Eh oui. On va maintenant passer à la question pour départager. On va parler histoire. Donc Franck Ferrand va être un petit peu avantagé sur cette Un question. tout petit peu. Bah, je vous le dis, parce qu'on reste chez les Romains, avec le lieu où tous les empereurs auraient rêvé d'organiser leurs orgies. Je parle bien sûr La du Capicola. bistrot romain. Quel bête. Combien pas coûte le carpaccio à Oh volonté non, mais non. hors formule au bistrot romain? Je vous donne un indice. C'est une question histoire, hein. Oui, Bien sûr. les frites sont également à volonté. Allez, Valérie Benaïm, Thomas Hervé et Jean-Luc Lemoyne. C'est pas aussi cher qu'on pourrait croire. Moi, je crois Oui. qu'il joue tout là-dessus. Allez, Oula, alors donc. 15-17, j'avais dit Moi 8,80. je disais 17 euros, Allez, mais vite, les garçons allez, disent vite. moins. Allez, s'il vous Allez, plaît. 16. 16 euros, 16 euros. Vous dites combien, vous? C'est important. Hein. Alors, aucune idée. Oh, c'est pour- alors vraiment, Allez, c'est pour la victoire. Aucune. Un peu moins. Aucune. Allez. Un peu moins. Bon, allez, 15 euros. Oui. 15 euros. Il y a 16 euros, 15 euros. Sachez que le carpaccio à volonté, hors formule, hein, bien Oui, sûr, bien au sûr, bistrot bah, romain, ça change coûte tout. 18,90 euros. C'est Ah. Thomas Hervé, Ah, bravo. Jean-Luc Lemoyne et Ah, Valérie bravo. Benaïm. Et je suis content. Je suis fier que l'histoire triomphe encore dans cette émission. Et ça, c'est important pour Ah moi, oui. vous le savez. Merci. en Oui, tout cas. je vous en prie. Merci d'avoir participé. Pied dans le plat. Cyril Hanouna.